Fondateur d'entreprises telles que Self-Trade, Agrogénération ou Poweo, Charles Beigbeder est un homme d'affaires qui sait sentir les attentes dans l'air du temps. J'ai observé moi-même que ce n'était pas évident de s'organiser un week-end ou avec des prestations de loisirs un peu différentes, qu'il n'y avait rien. Il y a les offices du tourisme, il y a des portails, mais purement informatifs, et on ne peut pas réserver en ligne directement. Donc il faut ensuite appeler, les gens ne sont pas là, ils ne savent pas s'il y a de la place. Donc là, l'idée c'est d'avoir sur la même plateforme à la fois l'information et la capacité de réserver, de booker sa prestation de loisirs, même si c'est pour dans 3 mois ou si c'est pour demain matin. Il s'est associé à Benoît Sinault, le porteur d'idées de Happy Time. Et pour ce dernier, le timing de lancement est parfait. Le contexte est très favorable au développement d'Happy Time. D'une part, les gens, au fur et à mesure qu'ils rencontrent un certain nombre de contraintes dans la vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, ont de plus en plus de mal à organiser leur temps libre au quotidien. Et deuxièmement, cette demande de temps libre est en train de se transformer. Elle passe d'une demande de vacances longues à une demande de vacances courtes, des week-ends prolongés avec les 35 heures par exemple, pendant lesquels les gens cherchent des activités personnalisées. Entre bénéficiaires des RTT, trentenaires débordés ou retraités en quête de loisirs, la cible est très large. Quant au marché du e-tourisme, c'est un marché porteur. En hausse de 25% en 2007, il devrait continuer d'augmenter de 14% par an d'ici 2011. Happy Time est aujourd'hui la seule agence de loisirs qui vous permette en 3 clics de trouver une bonne idée pour occuper votre temps libre, de sélectionner une prestation de qualité et enfin de la réserver. Elle souhaite réserver avec une amie depuis son bureau. Et voilà, il te propose des relaxations, de la détente, etc. Donc dans différents types d'activités qui ont l'air pas mal du tout. Ou à la dernière minute, tranquillement installé chez lui, un moteur de recherche convivial et riche en fonctionnalités permet à l'internaute en manque d'inspiration de trouver des idées insolites, vérifier les disponibilités et réserver de façon garantie en un clin d'œil et 3 petits clics. 3 clics. Premier clic pour le choix d'une région ou d'un département en France, dans une première phase. Deuxième clic, le clic pour choisir une thématique. Aujourd'hui sur Happy Time, nous proposons 8 thématiques différentes. Et le troisième clic pour le budget. Le site est fin prêt, reste à finaliser les derniers détails. On est prêt à le mettre en production là, dans 2 semaines quand on lance. Donc là, partout en France, quel que soit l'internaute qui vient sur notre site internet, sur le petit onglet à gauche, il voit découvrir toutes les activités près d'eux, et il voit sa ville. Dans les astuces qui simplifient sa recherche à l'internaute, Happy Time utilise un procédé de géolocalisation, histoire d'offrir des activités de proximité. Mais ça n'est pas tout. Les plus de l'offre Happy Time, c'est une couverture de toute la France, multi-univers, donc on a des offres aussi bien de sport, de bien-être, de séjour, d'ateliers, de dégustation, d'œnologie ou de gastronomie. Donc une grande variété d'activités, plus de 1000 prestataires qui sont sélectionnés, plus de 2000 offres qui sont sélectionnées, et c'est qu'un début. La quantité n'empêche pas la qualité, et Happy Time veut s'instaurer comme un véritable label en matière de loisirs. Nous, on investit beaucoup effectivement sur la relation avec les prestataires, parce qu'on pense que c'est la garantie ensuite d'avoir des prestations de qualité pour nos clients. S'il y a un problème sur une prestation, ils savent très bien qu'on en sera informé, qu'on en tiendra compte et qu'éventuellement, on arrêtera de travailler avec eux si ça ne se passe pas bien. Donc ils jouent le jeu parce qu'ils savent qu'on est à l'écoute. Avec cette stratégie commerciale, d'ici les 12 prochains mois, Happy Time espère doubler son offre de loisirs. Restait à constituer le portefeuille d'activités, un vrai travail de titan. Alors comment a-t-elle fait ? Le gros challenge d'Happy Time, c'était de réunir des milliers d'offres de loisirs partout en France en un temps très court.
Et pour ce faire, nous nous sommes rapprochés de l'un des leaders du monde du coffret cadeau, en l'occurrence la société Happybox, qui déjà possédait 1500 prestataires partout en France et avec lequel nous avons monté un partenariat pour développer les offres Happytime. Et pour garder sa longueur d'avance, Happytime ne manque pas d'idées novatrices. Alors les plus de Happytime aujourd'hui par rapport aux autres offres du marché, c'est aussi des moyens de paiement variés. La plupart des sites aujourd'hui travaillent uniquement avec la carte bleue. Nous, on va aussi lancer dans le marché une carte prépayée. Happytime ne va pas se contenter uniquement d'un portail. Elle pense à d'autres canaux de distribution, tels les supermarchés ou la Fnac par exemple. Et son équipe est déjà à l'étude du design pour décliner ses produits sous forme de cartes prépayées. Et par rapport à la forme, là, un rond parfait ou... Dans ses offres, Happytime recherche aussi l'originalité. Ainsi, dans l'univers de la beauté, son site propose des soins du visage au caviar ou des modelages à la bougie. Mais le choix est aussi très large quand il s'agit de vivre des émotions inoubliables, comme une balade en montgolfière ou en raquette, se retrouver au volant d'une Ferrari ou d'un jet ski, ou encore devenir un as en œnologie. Et l'inventivité peut être aussi synonyme d'ambition. Le premier objectif pour Happytime, c'est d'imposer son leadership en France. Nous avons un objectif de volume d'émissions à 3 ans de 40 à 50 millions d'euros. Le deuxième objectif pour Happytime, c'est d'internationaliser son offre et en particulier de capter les flux de touristes entrants qui viendraient chercher du loisir en France. Un potentiel inestimable, puisque l'Hexagone reçoit plus de 75 millions de touristes par an. Sans compter une déclinaison possible du concept Happytime à l'étranger. À condition, bien sûr, de trouver des investissements pour se développer. J'ai souhaité investir parce que je pense que c'est une très belle opportunité. On a un marché d'1 milliard d'euros avec une demande des internautes non satisfaite. Il n'y a pas d'autres acteurs, donc ça, c'est le genre de marché qui m'intéresse. 1 milliard d'euros, c'est la part à saisir avec l'Internet du marché global du loisir qui compte lui-même 13 milliards d'euros. Alors les 2,5 millions d'euros que nous levons, dont une partie sera apportée par ma holding familiale, vont servir d'une part à renforcer le partenariat avec Happybox et d'autre part à lancer et développer le portail. Et Charles Becbédé est convaincu que Happytime n'a pas fini de faire des heureux. Sky is the limit.